Hello hello, on se retrouve pour une petite vidéo du week-end, du dimanche, spéciale mission de vie, mission d'âme. Alors voilà, je voulais refaire une vidéo là-dessus, j'en avais déjà fait il y a un petit moment. Donc voilà, je voulais rappeler certaines choses et puis voir ensemble ce qu'on peut regarder aujourd'hui avec les nouvelles énergies, avec les énergies actuelles. On vient de passer encore un portail hier. Mission d'âme, mission de vie, qu'est-ce que c'est? Souvent, on pense que mission d'âme, mission de vie, c'est absolument changer ce monde, aider les autres. Alors oui, en partie. Pour certains et certaines, oui, aussi. Mais pas pour tous, et pas de la même manière. On a tous un petit pouvoir magique, je pense. On a tous un don, quelque chose. Ce n'est pas forcément un métier. Mission d'âme, mission de vie, pour moi, c'est vraiment être dans la bonne vibration en fait et le bon regard sur son monde. Et être aussi un exemple pour les autres. Donc quelque part, c'est regarder quel exemple je suis, qui suis-je et qui j'ai envie d'être. De montrer au monde pour qu'on prenne exemple sur moi, alors pas parce que ce que je fais c'est ce qu'il faut, mais on essaie justement d'être un exemple pour les autres, donc de faire au mieux et de se connecter justement à cette vision de l'amour, ce profil en fait, d'être dans l'amour quoi. Et c'est surtout ça la mission d'âme. C'est d'être heureux sur Terre aussi, d'être dans la joie, l'amour, d'être bien, mais aussi d'être des fois moins bien et d'assumer ses émotions aussi. Moi je pense aussi c'est ça, c'est justement de ne pas être parfait, de montrer que justement on est des êtres humains et peut-être enlever aussi ce côté façade parfaite que quelque part on nous a inculqué depuis des générations et des générations, avec des modes d'emploi, des façons d'être, des façons de se comporter, et tout ça. Et là, on va montrer qu'on est vraiment des êtres humains, avec pas nos faiblesses, nos sensibilités. Et voilà, on revient dans ce monde un peu yin, ce monde sensible, ce monde, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Vulnérabilité ne veut pas dire faiblesse, et on montre aussi ses émotions, on montre, je trouve quand même on voit de plus en plus, moi je regarde très peu la télé, mais à chaque fois que je la regarde, alors peut-être que ça fait partie de mon monde à moi, je vois beaucoup de gens qui sont authentiques, qui sont dans leur sensibilité et qui montrent cette sensibilité. Après moi je regarde beaucoup de reportages, de choses comme ça, plus que voilà, mais je trouve quand même dans l'ensemble, on voit ce côté authentique et vrai qui ressort de plus en plus. Voilà, bon là c'était vraiment la parenthèse, parce que bon, je me suis un peu étalée. Mais c'est pour dire que mission de vie, mission d'âme, mission de vie, ça serait être soi-même tout simplement. Pourquoi aller chercher plus loin que le soi? On en revient toujours au même. On peut s'inventer tout un tas de choses et même attention à l'ego spirituel, il faut travailler sur soi pour être, pour devenir, pour incarner quelque chose. Alors oui, on change et heureusement, mais je pense qu'au-delà de changer, on redevient soi, la personne qu'on aurait dû être depuis toujours si on n'était pas passé par ce lavage peut-être de cerveau, ces croyances, et peut-être ce qu'on nous a imposé dans ce qu'il fallait être et ce qu'il fallait faire. Et justement, on est en train de revenir peut-être là-dessus, sur cette... pour moi, la mission d'âme, c'est ça, c'est montrer au monde que je peux être moi-même, tout simplement, et avec toutes nos parts, quoi, nos parts d'ombre, nos parts de lumière, et se montrer tel que nous sommes. Et montrer l'exemple là-dedans, c'est ça, montrer l'exemple, c'est voilà, c'est ça, c'est pas soyez comme moi,
Mais faites comme moi, soyez vous-même. Et c'est plus ça qui va faire que vous êtes sur votre chemin. Et je trouve que c'est vraiment ça. Voilà. Ah, effectivement, on peut aussi s'inspirer. Il y a des gens inspirants. On peut regarder des personnes et dire « Ah ouais, c'est ça que j'ai envie aussi de faire. J'ai envie d'être comme cette personne. » Voilà, on peut s'inspirer des autres. Ça n'empêche pas, c'est pas copier ou essayer d'être quelqu'un d'autre. On peut aussi s'inspirer des autres. Mais voilà, pas forcément essayer d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Enfin, certainement pas. Parce que tôt ou tard, ça vous rattrape et... voilà pourquoi certains peut-être ou certaines sont décalés par rapport à leur chemin parce que peut-être ils incarnent peut-être le chemin de quelqu'un d'autre ou de ce qui leur semble être le bon chemin selon ce qu'ils pensent être juste. Alors que le bon chemin c'est être soi-même quoi, tout simplement. Voilà, alors ça c'était vraiment pour revenir sur quelque chose de basique sur ce que c'est la mission d'âme. Maintenant, voilà, je vais faire quelques cartes, voir un petit peu ce qui peut vous aider aujourd'hui, vous qui me regardez. Alors, c'est du général. Vous pouvez très bien aussi venir consulter. Pas pour que je vous donne votre mission et que je vous dise, voilà, ta mission, c'est ceci, c'est cela. Mais plus pour vous aider à lever peut-être les blocages, encore les choses, les blocages, les blessures, peut-être du karmique, peut-être... des blocages à lever qui vous empêchent d'être vous, qui vous empêchent de faire ce que vous avez envie de faire, quoi. Tout simplement. Et c'est plutôt ça, là que je veux vous aider. Mais pas pour vous dire... Alors évidemment, on peut retrouver des choses dans les anciennes vies et des dons, etc. Mais c'est pas moi qui va pouvoir vous dire qui vous êtes, enfin, ce que vous devez faire. Mais c'est vous qui le savez, ça c'est sûr. Après, je vous aide peut-être à lever les blocages qui vous empêchent de le savoir, qui vous empêche de l'incarner. Mais au-delà de ça, je peux pas faire les... Enfin, c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va vous dire, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ce que vous êtes censé faire en mission de vie et d'âme. Et encore, on est dans le faire. Hein. Comme je viens de vous le dire, la mission d'âme, c'est d'être, hein, tout simplement. Donc, restez vous-même, tout simplement. Restez vous-même. Alors, on va regarder un petit peu au niveau des énergies. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aujourd'hui sur ces missions, cette mission d'âme, cette mission de vie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut vous apporter? Oh, ah elle a carrément sauté. Voilà, comme les crêpes, hein, mais c'est pas vraiment la saison. Alors voilà, on me dit de purifier, hein, la purification, arme des blessures, hein, vraiment... c'est la purification des blessures. Alors purifier une blessure, c'est pas la guérir, l'enlever, c'est la comprendre et en faire une force. Hein. Nous, en EFT quantique, on en fait des forces, nos blessures. Hein. Purifier, c'est aussi retrouver une paix pour moi par rapport à ces blessures. Retrouver vraiment un point de vue de paisibilité. Plus de côté blessure, c'est sale, vous voyez. C'est là encore... tout se discute, quoi. Je pense que purification, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose de sale en vous, alors que c'est qu'une croyance limitante, parce que non, c'est simplement à être en paix. La purification serait, pour moi, le regard de l'âme là-dessus, quoi. Et le regard de l'âme, il est sans jugement, il est amour, quoi. Donc forcément, ça serait ça qui pourrait vous aider à peut-être incarner qui vous êtes. Incarner votre âme, hein, tout simplement. On me parle de porte. C'est vrai qu'il y avait un portail hier avec l'équilibre et la guérison, hein, l'équité. On est vraiment aussi dans l'union yin-yang, hein, en soi. Vraiment retrouver nos parts yin-yang, en rejeter aucune. Équilibrer tout ça. Et évidemment, là, ça c'est les... Ça représenterait la Kundalini, hein, vraiment, les guérisons, les chakras, les énergies qui se croisent dans les chakras, et évidemment l'élévation, la guérison, l'accès, quelque part pas à l'accès à l'âme, je dirais incarner son âme, simplement. Ce qu'on a toujours été. Donc là, vraiment, la porte, c'est
C'est ça, c'est ouvrir une porte, c'est se permettre aussi d'être cette âme. C'est sortir justement du rôle de victime, des rôles qu'on joue. Je ne suis pas un personnage qui joue un rôle, je suis simplement, quoi. Il y a rien derrière je suis. On pourrait dire je suis thérapeute, je suis maman, je suis une femme. On pourrait dire plein de choses. Mais il faut arriver à dire je suis, simplement. Et là on passe cette porte où je suis tout ce qui est, je suis tout. Alors je sais que c'est assez, assez spirituel ce que je suis en train de vous dire, mais bon, ça peut être abstrait pour beaucoup, peut-être pas pour d'autres, ça dépend où vous en êtes. Mais arriver à dire simplement je suis, ce serait sortir de ces rôles, hein, d'un rôle. Ça veut pas dire d'être dans l'ego, dans quelque chose de négatif, là encore. Si on joue des rôles, c'est parce qu'on a envie de les jouer. Mais il faut être conscient de ça en fait. À partir du moment où on est conscient qu'on joue un rôle sur Terre comme un acteur de théâtre, on peut simplement dire bon bah là ok, voilà, je joue le rôle de la maman, donc j'imagine qu'une maman elle doit faire ceci, cela, et je le joue, et voilà, je vais jouer à ça. Je vais jouer à être thérapeute, donc je vais apprendre des choses, je vais imaginer aussi ce que c'est, d'aider les autres, etc. Et je vais le jouer à fond, quoi. Et je vais le jouer selon ce qui me semble être juste. Je peux modifier les choses, c'est un jeu de théâtre. Je peux dire un texte, je peux en apprendre un autre. Voilà, c'est un jeu. Alors que si on dit simplement je suis, je passe cette porte, on est carrément dans cette mission d'âme. Voilà ce qu'on nous dit. Hein. On est vraiment dans les questionnements, c'est quoi être dans sa mission d'âme? C'est d'être simplement dans le je suis et finalement accepter tout ce qui est. Et on peut accepter le je suis des autres, on peut accepter les personnages des autres, on n'est plus dans ce jugement, du coup on devient juste dans cette perspective de je suis, tu es, et puis tout est parfait, quoi. Parce qu'au fond de chacun, il y a le je suis qui demande rien derrière. Voilà, hein, là c'est vraiment on va dire là une capsule, là aujourd'hui très voilà, axée sur la mission d'âme, donc forcément très connectée au niveau spirituel. Comme toujours, voyez ce qui vous parle, hein, on peut faire des prises de conscience. Et voilà, mon but c'est peut-être vous donner une clé, un truc, qui pourrait vous aider à trouver ce chemin vers vous, vers le je suis en fait. Et c'est même pas un chemin, c'est pour ça que c'est inexplicable et qu'on ne peut pas le... On peut simplement le ressentir, voilà. Le ressentir, le je suis. On ressent le je suis, tout simplement. Alors évidemment, on peut, beaucoup de personnes le font par la méditation. Ça aide, hein. La méditation, c'est quoi? C'est être dans cette conscience de je suis et regarder, observer, être l'observateur silencieux, par exemple des pensées, hein. Observer ces pensées qui passent comme un nuage est une méditation. La méditation, elle n'est pas forcément aussi silencieuse. Assise, on peut marcher, faire la méditation, être l'observateur sans jugement de ce qui est. Ça serait incarner le je suis à ce moment-là. Incarner aussi le moment présent, je suis là au moment présent en fait, au moment ici et maintenant, et constater, observer son monde dans cette présence. Voilà comment incarner le je suis. Alors évidemment, vous me direz, ouais, enfin, ma mission d'âme, c'est juste de dire je suis et de rester là. Alors évidemment, il y aurait, chez peut-être les personnes qui sont très young, une impression de perte de temps ou de ne pas faire les choses. Alors évidemment, c'est qu'une étape, quoi. C'est je suis, j'observe mon monde et je décide, je choisis. Ce que j'ai là envie de faire, donc dans l'action, dans le yang, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ici et maintenant? À partir de cette lumière de je suis, qu'est-ce que je vais choisir? Et là, c'est plus facile, évidemment, de choisir les choses qui sont les plus élevées pour soi, enfin, ce qui nous semble être le plus élevé, sans jugement. Et si c'est pas ça, on refait autre chose, tout simplement. On me parle d'initiation et d'énergie.
Bah c'est ça, hein, c'est s'initier à l'énergie aussi. Hein. La mission d'âme, c'est quelque part quand même prendre conscience hein, de l'énergie. L'énergie, il y a un moment où on est obligé de prendre conscience. C'est pas forcément faire des formations énergétiques, hein, même si c'est intéressant aussi. Mais prendre conscience que tout est énergie et que bah, avant de m'asseoir sur cette chaise, c'était l'énergie et ça a été la pensée de quelqu'un. Quelqu'un l'a pensé à cette chaise et elle s'est matérialisée là dans la matière. Et elle était de l'énergie à la base. Elle a été cherchée, elle a été matérialisée. Donc tout part de l'énergie. Donc c'est bien de s'initier à l'énergie, de la compréhension en tout cas de l'énergie. Comment ça fonctionne là dans la loi de l'attraction on manipule l'énergie en fait au départ hein, par la pensée de l'énergie, la focalisation de la pensée aussi. Donc vous focalisez votre pensée là où vous voulez qu'elle aille, et là effectivement vous allez matérialiser les choses dans la matière, avec évidemment des actions ou pas, parce que là encore il y a des personnes qui manipulent très bien l'énergie et qui n'ont pas besoin d'aller actionner dans la matière. Alors on pourrait dire, ah bah, elles font pas le processus d'aller actionner dans la matière. En fait, ça dépend des personnes. Mais il y a des personnes qui arrivent tellement à manipuler l'énergie, dans l'énergie en fait, qui peuvent faire matérialiser les choses pour elles par d'autres personnes. Tout simplement. Par l'univers, évidemment, ça passe par l'univers. L'univers va aller chercher des personnes pour elles et aller leur matérialiser les choses. Et ça marche comme ça en fait. Hein. La loi de l'attraction marche comme ça. En vérité, il n'y a pas grand chose à faire. Alors ça ne veut pas dire que l'action est inutile, je n'irais pas dire ça parce que ça serait mentir. Mais s'il y a des actions à faire, on les ressent et on les fait. Mais il faut apprendre aussi à lâcher prise, à laisser faire. Laisser faire, c'est ça, c'est comprendre l'énergie. Hein. Laisser faire cette énergie. Hein, vous voyez, cette chaise, elle est de l'énergie. J'ai pas besoin de la surveiller pour qu'elle soit chaise. Elle l'est et puis c'est tout. Vous voyez, il n'y a pas besoin de surveiller quelque chose. Je reviens souvent sur cette histoire de restaurant. Quand vous allez au restaurant et que vous commandez un plat, voilà, vous êtes sûr que ça se prépare en cuisine. Vous n'allez pas vous déplacer à la cuisine et vérifier si le cuisinier va bien cuire votre viande. Ou alors vous êtes vraiment dans un hyper contrôle. Mais normalement, vous laissez faire les choses, vous savez que ça arrive. Évidemment, si la viande n'est pas cuite à votre goût, soit vous dites rien parce que vous n'osez pas, soit voilà, vous renvoyez aux cuisines, vous dites ah non, c'est pas ça. Voilà, l'attraction, c'est ça aussi. Si on vous amène quelque chose qui ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de l'accepter aussi, c'est pareil. Donc voilà, là on parle vraiment de loi de l'attraction et de l'énergie et tout ça parce que c'est important aussi. De déterminer ce que vous avez envie de faire, hein, le faire dans votre vie, d'être et d'avoir. Et tout ça, c'est la mission de vie. Parce qu'on est sur Terre et voilà, on pourrait choisir d'être dans une grotte toute notre vie et méditer hein, aussi, si c'était notre choix. Mais voilà, on a envie de faire des choses, on a envie aussi d'avoir de l'argent, hein, tout simplement, pour aussi... s'acheter des choses, faire plaisir à son entourage, voyager, quelle que soit l'utilité de l'argent. L'argent est une énergie avant d'être de l'argent aussi, et c'est l'énergie de l'amour aussi, l'argent. Donc il n'y a pas complexé d'en avoir, ni de se dire que c'est pas bien d'en avoir. Là encore, c'est des croyances. Je vais regarder quand même avec... J'ai les invitations de l'univers, on va regarder. À quoi nous invite l'univers par rapport à tout ça. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire une vraie capsule sur la mission d'âme et de vie. Hein. J'espère que ça vous plaira. Après, si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Hein, il y aura d'autres sortes de vidéos aussi pour vous. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres
d'autres éclaircissements. Hein. Là, je m'adresse effectivement aux flammes jumelles, mais voilà, pas que. Hein. Il y a plein de personnes qui peuvent être intéressées par cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire comme invitation de l'univers? Ben voilà, hein, vivre l'instant présent et la fluidité. Là, vraiment, tout est dit. La fluidité, c'est ça, c'est laisser faire les choses. Hein, vous voyez, comme le courant d'une rivière. Voilà, il ne va pas changer de sens. On ne pourra pas... On peut le dévier, faire des barrages, mais... voilà, on ne peut pas changer le sens des choses. Vivre l'instant présent, c'est ça aussi. C'est comprendre que, ben voilà, il y a une fluidité dans les choses. Elles se font de manière juste et fluide. Regardez, un arbre, il ne vous attend pas pour pousser. Les fruits non plus. La nature, elle ne vous attend pas. Alors évidemment, on peut arroser les plantes. On va participer des fois. Et pas toujours, parce qu'il y a des plantes qui poussent toutes seules. On n'a pas, elles n'ont besoin de personne en fait. Donc voilà, rester dans cette fluidité de l'instant présent. Faire confiance que chaque chose a un sens et aux synchronicités. Enfin, ça aussi, hein, vous voyez le côté chance là. Oui, on a tous cette chance là, la roulette. On peut faire confiance que chaque chose a un sens, voilà. Donc peut-être si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, alors c'est pas, on peut dire, c'est vrai que la belle phrase à dire c'est mieux m'attend ou je sais que le meilleur arrive pour moi, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais chaque chose a un sens. Je pense que des fois on passe par des choses, des étapes qu'on a besoin de vivre, même si elles paraissent entre guillemets désagréables, elles sont là pour nous apprendre des choses. Ne serait-ce que peut-être de savoir qui l'on est, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on a envie aussi. Je crois qu'on apprend dans l'école de la vie, on apprend surtout à modeler nos points de vue, hein, nos points de vue sur les choses. Parce qu'il n'y a que ça finalement où on a le contrôle. Et on apprend à avoir cet optimisme, ce regard de gratitude aussi sur les choses, de dire que tout est bien en fait, tout est parfait et qu'il n'y a pas de bien ni de mal en fait dans ce qui nous arrive. Et ça aussi, ça peut être une mission, hein, de montrer cet exemple-là aux autres, de montrer que voilà, dans la vie, il peut se passer plein de choses et on est toujours là avec le sourire, pas à faire semblant, mais être dans cette confiance en fait. Que tout va bien, tout simplement. Tout va bien ici et maintenant. Voilà une phrase à se dire souvent. Tout va bien. Faire confiance encore que chaque chose a un sens. Et on nous parle de la constance. Alors la constance, c'est pareil. Hein, c'est vraiment de rester... Alors c'est ce qui est aussi difficile souvent. On peut douter, on peut des fois se décourager sur certaines choses. Donc là, voilà, si vraiment vous avez un rêve, restez vraiment focus là-dessus, quoi. Lâchez rien. Même si voilà, vous étiez à deux doigts de le réaliser, qu'il y a un truc qui n'a pas marché, ou il y a quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est pas le bon rêve, ça ne veut pas dire que c'est pas pour vous, ça ne veut pas dire que c'est pas que l'univers ne veut pas vous le donner, que l'univers veut faire autre chose avec vous. Non. L'univers ne veut rien du tout que votre bien-être et votre bonheur. La source est à votre disposition en fait pour que vous puissiez vous réaliser. Donc, continuez d'affirmer que oui, c'est ça que je veux. Voilà. Ne pensez pas que vous pouvez avoir un lot de consolation ou quelque chose de différent. Hein. Si vraiment vous pensez que c'est ça qu'il vous faut, c'est ça que vous avez envie d'avoir, continuez, restez dans dans ce même focus d'objectif, quoi. Alors, j'ai pris l'oracle d'Anka pour voir ce qui pourrait éventuellement vous bloquer. Évidemment, c'est du général, hein, ça on peut le faire en individuel. Et quand on voit ce qui vous bloque, voilà, après, moi je propose des thérapies pour débloquer tout ça, quoi. Et puis voir clair, hein, parce que des fois, comme je vous dis, les doutes, c'est pas facile. Hein.
On peut douter des choses des fois parce que bah, ça se passe pas comme on veut. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer pour cette mission de vie? Alors, on nous parle des vies antérieures, voilà, hein, ça c'est sûr. Dans les vies antérieures, on a pu faire des choses qui ressemblent à la mission de vie qu'on a envie de faire aujourd'hui. Et du coup, ça nous a laissé peut-être des mauvais souvenirs, parce qu'on a... bah, ça s'est mal passé. Hein. Exemple, on avait des super dons, où on entendait les guides, etc. Et on nous a brûlés comme des sorcières. Ça arrive souvent, malheureusement, dans les temps du Moyen-Âge. Hein. Heureusement, aujourd'hui, ça n'arrive plus. Mais bah, une partie de vous, une partie de votre âme ne fait pas la différence. Donc forcément, elle va se cacher un peu, elle va pas oser se montrer, elle va se dire oh là là, dans une autre vie ça s'est pas bien passé, donc on va peut-être esquiver le truc. Donc on tourne autour du pot et on n'y va pas quoi. Alors, qu'est-ce qui bloque encore? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? On va essayer de préciser hein, sur les vies antérieures. Alors, peur du futur. Et du coup, abandon. Hein. Abandon, alors voilà, si on est dans la blessure d'abandon, effectivement, on va abandonner facilement nos projets aussi. On va se décourager facilement, on va abandonner, faire du sabotage aussi, c'est volontaire. Hein. Alors, c'est volontaire mais inconscient. Vous voyez, c'est... mais il va y avoir du sabotage, il va y avoir de l'abandon... par exemple, de la procrastination, voilà, on ne va pas aller dans son projet, on va pas... on a envie de le faire, on y pense et tout, puis on n'avance pas, on n'y va pas. C'est l'abandon du projet, je laisse à l'abandon les choses. Ça, c'est lié aux vies antérieures, hein. Il peut y avoir eu un traumatisme d'abandon. Et la peur du futur, c'est tout de suite la peur que ça se passe mal. Hein. C'est ce que je vous disais, peut-être que bah, voilà, ça s'est mal passé dans des vies antérieures, donc on appréhende... une issue défavorable. On peut aussi avoir fait faillite hein, dans les autres vies par rapport à une mission d'âme. Voilà, on a tout misé sur un truc, ça n'a pas fonctionné. On a eu voilà, des doutes ou voilà, quelque chose qui n'a pas été, en tout cas, qui ne s'est pas réalisé comme on le voulait. Et ça crée des traumatismes, des peurs. Alors, la solution maintenant... Il est super cet oracle, je vous le conseille, hein, pour travailler sur soi, l'oracle d'Anka. Il est en 3 paquets, donc voilà, on peut regarder vraiment comme je viens de faire le blocage, voir un petit peu 2 cartes du tas rose et après là le tas violet. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? On peut aller dans les annales akashiques avec Audi déjà. On peut aller voir... si on peut débloquer ça aussi, parce que je fais des déblayages et des déblocages de nœuds karmiques aussi. Et on peut travailler sur nos blessures, l'abandon. Ça se travaille en quantique, ça. Alors, visualisation, bah oui, hein, là on peut revisualiser son projet. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la constance, c'est vraiment garder ce focus sur votre visualisation. Ne perdez pas, voilà, même si vous avez du mal avec l'énergie, vous abandonnez, vous avez du mal à passer à l'action, continuez de visualiser les choses. Je vous l'ai dit, tout est énergie, l'univers vous donnera des coups de pouce, des gens qui viendront frapper à votre porte, vous cherchez par la main, oui ça existe, il y a des gens qui disent « Ah non, il faut se bouger, des expressions dégoûtantes comme... se sortir les doigts du cul, j'entends des trucs comme ça, je me dis waouh. Non, franchement, vous êtes des magiciens, hein, vous le savez pas, c'est tout. Vous pouvez rester sur votre canapé, je vous assure. Si vous y croyez, que vous visualisez, quelqu'un va effectivement venir vous chercher. Quelqu'un va frapper à votre porte, va vous téléphoner, vous allez voir sur la télé, tout ça. On va vous bouger à un moment ou à un autre, mais ça va se faire. C'est pour ça, ne vous dites pas, c'est parce que j'arrive pas à bouger, je n'ai pas d'énergie. Non, l'énergie, c'est parce qu'elle travaille contre vous, parce que, ben voilà, c'est ça, c'est à l'intérieur de vous, ce manque de confiance et de... Mais vous êtes des magiciens, ne l'oubliez jamais. Et tous, yin ou yang, on est tous des magiciens. Parce qu'on a tous ce côté yin et yang à l'intérieur de nous, il n'y en a pas un qui est... Évidemment, tant qu'on est trop dans les extrêmes, justement, on travaille à rééquilibrer. Mais ce qui nous empêche de rééquilibrer tout ça, c'est tous ces peurs, ces doutes...
l'ego, quoi, hein, aussi. Alors, on va regarder deuxième carte. Le pardon. Évidemment, le pardon. Le pardon à la vie, à son passé, aux vies antérieures. La compréhension. Le pardon, c'est une compréhension, en fait, dans l'amour, que tout ce qui se passe dans votre vie, c'est pour votre bien, et c'est exactement ce qu'il faut. Toutes les actions que vous avez pu faire, qu'elles sont dans cette vie ou dans les autres vies, vous les avez faites. Si vous imaginez que c'est des mauvaises actions, par exemple, des mauvaises choses, des erreurs, non, vous avez fait ce que vous avez pu avec ce que vous aviez comme blessure, croyance, peur. Il n'y a pas de mal, vous n'avez jamais fait de mal. Vous êtes toujours dans le « je suis » et « je suis une lumière ». Il n'y a pas autre chose en vous. Donc le pardon à soi, le pardon à la vie n'est pas là pour vous punir, pour vous maltraiter, pour vous faire payer des dettes karmiques. Tout ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas de dette, vous ne devez rien à personne. Hein. Vous devez qu'à vous-même. Et à vous-même, c'est d'être dans l'amour et de vous donner, vous porter ce regard d'amour sur vous. Voilà ce que je peux vous dire sur cette mission. Mission d'âme, mission de vie. C'est vrai que mission, ça fait très super-héros. Ouais, vous êtes toutes et tous des super-héros. Et chacun à son niveau, voilà. C'est pas parce qu'on travaille dans un bureau, qu'on est femme de ménage, ou qu'on est caissière, tout ça, qu'on n'est pas dans une mission de vie. Vous êtes dans... À chaque fois que vous allez parler, rayonner, être, simplement être, vous allez être en mission, quoi. Un sourire, une lumière, c'est une mission de vie. Ah, c'est tellement simple. On cherche toujours des complications, non ? Évidemment, vous pouvez être inspiré à faire des choses, comme je vous le dis, mais ça reste un rôle que vous avez envie de jouer à travers ce que vous avez envie de faire sur Terre, quoi. C'est tout. C'est un rôle de théâtre. Rien de plus. Alors, évidemment, vous êtes dans l'envie d'aider les autres. C'est tout à votre honneur. C'est votre énergie qui est comme ça, parce que c'est l'amour. Parce que vous savez que les autres, c'est vous, quoi. Tout simplement, quand vous aidez les autres, vous vous aidez vous-même. Alors, mission de vie. C'est ça qui est important aussi. En aidant les autres, vous pensez « Ah, je suis une sainte, je suis une belle personne, une bonne personne. » Non, vous êtes déjà une bonne personne. Même si vous n'aidez pas les autres. Mais en aidant les autres, vous vous aidez vous-même. Alors, mission de vie. Et quand on prend conscience de ça, je peux vous dire, ça vous revient fois 1000, 10 000, 1 million. Et c'est même pas pour ça qu'on le fait, mais on le sait, quoi. On le sait que ça revient. Parce que ça revient tout de suite sur soi. Alors, et pas parce que c'est gratifiant et que ça gratifie. Sentir que c'est gratifiant, c'est encore être dans l'ego, quoi, quelque part. C'est l'ego qui a besoin de ça. Mais nous, pas besoin de ça. On a juste besoin de ressentir. Hein, ressentir dans... Quelque part, quand quelqu'un est éclairé de la lumière, parce qu'on l'a aidé à voir simplement sa propre lumière, on ressent cette propre lumière à l'intérieur de nous, quoi. C'est ça qui est magique. Alors, protection. Alors, pourquoi on nous parle de protection? Je vous l'ai montré, je suis un peu... je suis en train de percuter, je disais, j'ai tiré des cartes, je sais même pas si je vous l'ai dit. J'étais dans mes trucs, dans mes transmissions. Alors, protection. Protection. Alors, beaucoup de bouleversements arrivent pour toi dans ta vie professionnelle. Tu te reconnectes avec ta mission de vie, cela donne de très grands bouleversements dans un futur proche. Tes guides savent que tu vas te sentir désorienté, que tu pourrais aussi ressentir de la peur, mais ils te disent bien qu'actuellement tu as une très grande protection autour de toi. Il y a une armée d'archanges tout autour de toi qui te protège et qui t'envoie de très nombreux signes.
pour que tu puisses créer avec une vraie confiance tout ce qui va dans le sens de ta mission de vie. Alors bah voilà, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé, protégé, entouré. Donc voilà, il y a toujours l'accord des anges et des êtres de lumière autour de vous quand vous voulez faire quelque chose dans votre mission de vie. Tu peux avancer en toute sécurité car même si tu sors de ta zone de confort et que tu vas vers une très grande nouveauté, tous les résultats vont être positifs. Tout va bien se passer et très facilement. Ben oui, puisque tout se passe toujours bien. Quelque chose est en train de se mettre en place pour toi dans ta vie professionnelle et ça va t'apporter la confirmation que tes projets t'amènent vers l'abondance que tu attends depuis longtemps. Donc voilà, hein, là on vous dit confiance, se sentir protégé, sentir que tout va bien. C'est vraiment la clé pour vraiment faire tout ce dont on a envie, hein, tout simplement. Et après on me parle de jalousie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de jalousie? Peut-être là. C'est dans l'ordre alphabétique, donc je sais pas. Ah oui. Alors, tes guides te mettent en garde par rapport à la jalousie des autres. Alors moi, ça me parle moins parce que déjà, se mettre en garde et tout ça, jalousie des autres, ça fait très peur, ça fait scénario égotique. Moi, je vous le dis, hein, ça me parle pas. Maintenant, on peut être soi-même. Voilà, ce que je ressens plutôt, c'est que vous pouvez être dans une croyance, comme ce qui vient d'être écrit. Voilà, c'est votre croyance, peut-être. Peut-être que vous pensez que les autres vont peut-être être jaloux, ou qu'il y a des gens qui vont vous bloquer, ou les gens vont pas vous accueillir comme il se doit, ils vont vous rejeter, vous voyez. Moi, je ressens plus une croyance comme ça. Mais les choses comme ça, elles arrivent parce qu'on y croit. Hein. Là, je reste encore vraiment sur la vibration et l'attraction. Alors, les guides peuvent plutôt mettre en garde sur vos croyances à ce sujet, de la jalousie, le thème de la jalousie. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir aussi de la concurrence, de la jalousie, des personnes envieuses autour de vous? Si vous pensez ça, nettoyez cette croyance, voilà. Voyez la lumière partout. Là, c'est important que notre monde, hein, par rapport aux autres, n'oubliez pas que les autres, c'est vous, quoi. C'est vos... Voyez la lumière du je suis sur tout le monde et vous verrez, croyez au meilleur sur les autres. Plus vous allez avoir des croyances bonnes sur les autres, ceux qui vous entourent. Par exemple, des croyances du genre, ouais, je vais faire ma mission et tout le monde va être heureux pour moi, tout le monde va se réjouir comme moi je me réjouirais pour les missions des autres. Voilà, on va sentir ça, une énergie qui est beaucoup plus... voilà, dans l'amour, l'ouverture, l'optimisme. Voilà, soyez dans ces énergies-là, vous verrez, vous n'aurez aucun problème. Vous êtes protégé à 100%, on vous dit protection. C'est peut-être ça là que vous avez envie d'entendre, peut-être qu'il fallait entendre. Alors pas pour tout le monde, hein. Là encore, vous voyez, ça vous parle. Vous allez peut-être dire, oh ouais, moi je vois pas la jalousie, machin, mais peut-être que vous la voyez ailleurs, pas que dans votre... La mission de vie, c'est pas que le travail, hein. Ça peut être... Vous voyez des jalousies ailleurs, dans d'autres domaines de votre vie. Regardez, ce sont vos croyances, levez-les. Sentez-vous protégé. Personne n'est jaloux de vous. Imaginez que tout le monde a ce regard de lumière. Prenez confiance que votre monde est bon. C'est aussi ça notre mission, c'est de voir le meilleur dans son monde. Voilà, le meilleur chez les autres. Plus vous allez voir ça, plus votre monde va se changer et plus les personnes vont faire ça, plus notre monde entier va changer. Et c'est comme ça que le monde il va être magnifique et beau. C'est dans la croyance que l'homme, quand je parle de l'homme, c'est l'homme et la femme, est bon. L'homme est bon, l'homme est lumière, l'homme est amour. Voilà, c'est vraiment ça qui est une mission aussi, une mission d'âme et de vie, c'est ce regard d'amour sur les autres. Voilà, n'oubliez pas que les autres, c'est vous. Et tous les autres, pas que votre flamme jumelle.
tous les gens, toutes les personnes, c'est vous. Même celles que vous détestez le plus, j'en suis désolée. Elles font partie de vous, de votre monde, de votre croyance sur le monde. Ça veut pas dire que cette personne, elle est vous. Hein. Ça veut dire que cette personne, ou que vous êtes comme cette personne. Ça veut dire que cette personne, quelque part, elle est là devant vous, c'est que vous imaginez que ce genre de personne existe. Si ce genre de personne, vous n'imaginez même pas que ça existe, vous dites, moi, chaque fois que je vais dans la rue, j'ai que des gens gentils, souriants. À chaque fois que je vais quelque part, j'ai que des gens qui se... moi, c'est ce qui m'arrive, hein, je vous le dis. Hein. Je vis dans une ville de bisounours. Et pourtant, il y a des gens qui vivent dans ma ville, qui ne pensent pas comme moi, je vous assure. Donc, ils doivent voir autre chose. Mais moi, quand je vais en course, quand je vais... partout où je vais, je vois des gens souriants, des gens où on va rigoler ensemble, des gens qui se font des politesses. Je vois que ça, moi. Parce que je crois que l'homme est bon, l'homme est souriant, l'homme est généreux, l'homme... voilà, j'ai des personnes, des sourires, quoi. J'en reçois, je sais pas combien de fois par jour, quoi. Des sourires, quoi. Rien que ça. Des gens, on ne connaît pas, on se sourit. C'est magnifique, ça. Bon, allez, je arrête là, parce que c'est... On est parti dans le monde des bisounours, trop de joie, trop d'amour, hein. Allez, c'est parti, on va regarder les cartes lumière. Allez, c'est parti. Alors, les cartes lumière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur ces missions d'âme, missions de vie? Alors, l'aigle. Là, c'est vraiment une carte d'élévation. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Voilà, prenez de la hauteur sur les choses. Hein. C'est les points de vue les plus hauts qui vous donnent vraiment les meilleurs objectifs, hein, les meilleures visions. C'est la vision de l'aigle. L'aigle, il voit tout de haut, de très haut. Il a une vue d'ensemble aussi sur les choses. Il ne regarde pas juste le petit détail qui froisse. Il va regarder vraiment l'ensemble, quoi. On me parle encore de protection. Et là, vraiment, il y a vraiment un truc comme ça qui vous dit, mais vous êtes protégé, vous êtes vraiment... vous avez besoin de vous sentir protégé. Ça, c'est important. Plus vous vous sentez protégé dans ce que vous faites, dans ce qui vous arrive, dans votre vie, plus votre vie va être complètement... enfin, vous serez en sécurité à 100%, quoi. La meilleure sécurité, c'est la croyance d'être en sécurité. Ce n'est pas faire des... Alors, les rituels et tout ça de protection marchent parce que vous y croyez. Mais si vous croyez que vous êtes protégé, quoi. La croyance, c'est le pouvoir le plus fort. C'est pour ça que des fois, on a une vie qui n'est pas comme on voudrait, parce qu'on croit des choses qui ne sont pas en alignement avec ce qu'on veut voir, quoi. C'est pour ça. Donc, si vous voulez une belle vie, croyez au meilleur. Et là, on vous dit la réussite, bien sûr. Bah, il faut croire en sa réussite et il faut déjà se sentir là, au sommet, devant les arcs-en-ciel, dans la célébration. Soyez dans cette célébration de votre mission. Ouais, votre mission, elle commence aujourd'hui, là. Vous allez à la piscine, pensez à ce que je vous ai dit, voyez que tous ces gens sont merveilleux, tous ces gens sont des amours. Je sais pas, en fait, ça, vous verrez. Vous serez déjà dans cette mission. Peut-être que vous allez dire un mot à quelqu'un qui va changer sa vie. Vous ne le savez même pas, c'est votre mission. Alors, le roi. Alors, le roi, soyez le roi du monde, oui. Non, mais dans cette carte-là, le roi, il est plus carte ombre, parce que c'est, vous faites preuve d'autorité, vous essayez plutôt d'inspirer la confiance. Peut-être que... alors, vous n'êtes pas forcément dans l'agressivité, mais peut-être vous êtes trop dans essayer de convaincre, vouloir avoir raison, ou devoir se justifier. Vous voyez, ce genre d'énergie qui vous met dans le truc, mince. C'est pas forcément le roi tout-puissant qui se prend pas pour de la merde. C'est pas ça, quoi. Là, on vous parle pas de ça, mais plutôt, justement, il y a peut-être un roi à l'intérieur de vous qui est là, c'est le roi des égos.
Le roi des égos se loge dans une caverne et il est là, ouais, comment ça? J'ai raison, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et il va essayer de contrôler son monde et imposer les choses et être trop... Et du coup, les personnes vont être sur la défensive autour de vous. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, elles ne vont pas vous écouter. Si vous voulez être entendu des autres, soyez dans cette énergie de tiens, voilà des graines si tu veux faire ton jardin, mais plante-les et arrose-les si tu le veux bien. Et je crois que ça, c'est... Les massages passent beaucoup mieux. Et en plus, si vous rajoutez « je te fais confiance, tu vas en faire un très joli jardin », je suis sûre que tu es une bonne personne pour faire ça. Là, vous envoyez vraiment quelque chose où la personne va se sentir responsable et valorisée par ça et va davantage vous écouter dans peut-être des conseils. Voilà, c'était mon conseil. Si par exemple vous êtes dans l'aide aux autres et qu'on ne vous écoute pas, que vous avez l'impression que les gens n'ont pas confiance en vous, c'est peut-être ça, cette notion-là à développer. Voilà ce qui sortait aujourd'hui dans les cartes, ça reste du général bien sûr. J'espère qu'il y a au moins un message pour vous aujourd'hui qui est passé. Et ben moi aussi j'ai planté ma graine et je vous fais confiance que vous allez en faire des jolies fleurs arc-en-ciel de toutes les couleurs. Et vous allez pouvoir célébrer la joie avec moi. Allez, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très vite. Bisous bisous.